Hello, hello everybody, bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, bienvenue à la rencontre de votre destinée en ce jeudi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit récupératrice, chose que je dis quasiment tous les jours, mais j'ose plus dire bonne nuit finalement, donc je pourrais dire nuit. Déjà, si on passe la nuit, c'est bien, de la meilleure façon qui soit, bien entendu. Et en tous les cas, j'espère que tout le monde va bien. Bon café, bon petit déjeuner, bonne récorée, bon thé. Et je suis très heureux de vous retrouver ce matin encore, donc à la rencontre de notre destinée. Ce matin, nous allons procéder de la même manière qu'hier, car je suis pris par le temps et il est important pour moi malgré tout, malgré un emploi du temps qui est bien chargé, de pouvoir vous retrouver afin de commencer la journée en votre compagnie. Je sais que c'est une émission qui est très attendue et qui fait partie un petit peu de votre désormais de votre routine, je dirais un peu habituelle, le fait de nous retrouver le matin. Et puis je vais vous faire une confidence, moi aussi j'ai vraiment besoin de partir à votre rencontre tous les jours, et c'est un immense bonheur que de pouvoir partager ce moment, partager cette émission ensemble au quotidien du lundi au samedi à 6h06. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ce matin, nous sommes en compagnie de notre petit Peter ici, donc Peter qui est en Nagatmous. Et puis j'ai retrouvé dans mes affaires, je pense que vous avez dû la voir, surtout si vous avez regardé les émissions d'hier, donc d'aujourd'hui pour moi, et d'hier aussi, donc d'avant-hier pour vous, puisque vous savez je tourne toujours la veille, et nous sommes en compagnie d'Hortense également. Ici, notre petite chouette qui souhaitait participer pour la première fois à notre émission, venir à votre rencontre. Et écoutez, on est en bonne compagnie, on est en bonne compagnie avec Hortense et avec Peter. Je suis très heureux d'accueillir Hortense, et je suis très heureux aussi d'accueillir tous les nouveaux abonnés. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille d'étoiles ici, belle famille qui s'agrandit progressivement, et c'est un véritable honneur pour moi. Merci infiniment à vous tous et toutes. On va dans un premier temps bien sûr se retrouver pour notre rubrique de cœur à cœur, où je vais prendre connaissance des commentaires que vous m'avez laissés donc sous l'émission d'hier matin, c'est-à-dire l'émission, je pense avoir le numéro, mais là je suis directement sur la page des commentaires. Donc du coup je vais prendre connaissance de tous vos commentaires. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup en plus aujourd'hui.
aujourd'hui. Beaucoup de réponses aussi, hein, à des commentaires, donc je veux peut-être pas tout lire, mais je veux lire déjà. Ce qui est sûr, c'est que je prends connaissance des commentaires que vous m'avez laissés. Et puis si je vois qu'au niveau de vos discussions, il y a des informations qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être sympathiques, justement, eh bien, je prendrai le temps aussi de vous les transmettre. Oui, je sais, je ne suis pas rasé. Demain, ça sera mieux. Mais j'ai pas envie. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, j'en ai pas envie. Donc voilà. Et puis je cours après le temps, donc je vois pas les journées passer, et il est déjà 20h18 de mon côté, 6h06 du vôtre, ou peut-être plus tard dans le courant de la journée, si jamais vous prenez cette émission dans la journée. En attendant, vous pouvez vous installer confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, ou tout simplement à la place à laquelle vous avez l'habitude de vous poser pour regarder tranquillement cette émission. Plein de courage à celles et ceux qui sont sur le chemin du travail, et puis bon réveil à tous les autres. On se réveille en douceur, on ouvre une paupière et puis après on ouvre la seconde, et là je m'aperçois que, vous savez, je vous avais dit que je m'étais fait piquer par un moustique. Eh bien, ça va me faire une belle cicatrice ici, hein. Ah, les moustiques cette année, ils sont costauds, hein. Waouh, c'est du moustique de compète, hein, de compétition. Et dès que le soir tombe, dès que la nuit tombe plutôt, eh bien, vous pouvez être sûr que hier encore, on en avait encore à la maison. Avant-hier, je me couche au moment où je ferme les paupières, j'en ai un qui est venu se coincer dans mes cils. Ah non, mais cette année, vraiment, ils sont tenaces, hein. Bon, en tous les cas, je suis ravi encore une fois de vous retrouver. On se retrouve juste après pour notre première partie, pour la réponse à vos commentaires. Et juste après le jingle. En attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. Nous commençons l'émission avec notre petit coucou matinal d'Aline. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric et bonjour à toutes ces étoiles. Comment ça va ce matin? On fait aller, il y a eu mieux, hein. Je suis fatigué en ce moment, donc je pense que vous aussi, avec les énergies puis le portail énergétique que l'on traverse, ouais, je suis pas mal fatigué quand même, mais c'est de la bonne fatigue, donc ça va, et je suis ravi bien sûr de vous retrouver. Je vais mettre en même temps tous les cœurs sur les réponses que tu as pu avoir. Alors oui, j'ai lu ça, effectivement, je suis tellement content pour vous, Aline et Bébel. Tu écris coucou Célia, oui super, et savoir que je vais rencontrer Bébel me met en joie. Bonne nuit Célia, bah ouais, c'est top, ça, les rencontres des étoiles, alors ça c'est, je dirais, une très très belle récompense justement, et c'est aussi la magie de la chaîne, permettre justement de créer du lien, de vous retrouver, de vous rencontrer, et ça c'est très 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 gratifiant aussi. Merci à vous toutes et à vous tous. Tout que je mets les petits cœurs un peu partout, il y en a plein, tac. On est bon, je sais que je vais te retrouver après de toute façon. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Alors attends, parce que du coup, ça commence où, ça finit où? Je suis perdu. C'est ici. Bonjour Cédric, messager du cœur. Eliane et Avalon à son tonton en ce moment. Waouh, ça remue beaucoup, c'est super. Géraldine, coucou, ma douce, de l'amour toujours plus fort à notre communauté des étoiles. Amour à Gaïa, bisous, bisous. Je partage chacun de tes mots, et puis de grosses poupouilles, justement, et de grosses papouilles
mon Avalon, à mon Avalon chéri. Ici, donc, Célia t'a répondu. Nefertiti me dit bonjour Cédric et bonjour à tous et à toutes et tous. Un coucou à Géraldine, bonne journée à vous. Coucou Nefertiti, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue dans ton émission. Petit cœur mis sur la réponse de Géraldine. Ensuite, tu écris, Eliane. Coucou Géraldine, Avalon et moi, on te fait des bisous. Ce midi, je mange avec Géraldine de Toulon. Les messages me parlent énormément ces jours-ci. Et je mets le pouce de suite. En parlant de pouces, je vous invite à faire comme Eliane, à liker bien sûr la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite clochette également. Donc, j'ai énormément de réponses ici. Parlez beaucoup et de plus en plus entre vous, c'est génial. Voilà. J'espère que ton déjeuner avec Géraldine de Toulon s'est bien passé. Merci pour le pouce. Passe une belle après-midi. Tu réponds à Géraldine super bien. Et comme elle travaille chez Charlemagne, j'ai pas résisté. Je me suis commandé l'oracle bénédiction féerique de Lucie Cavendish. J'adore Lucie Cavendish. J'ai plusieurs oracles plusieurs de ces oracles. Par contre, je sais que notamment l'oracle des pays des merveilles ne plaît pas à tout le monde avec leurs grands yeux, et du coup c'est vrai qu'on évite désormais de l'utiliser. On va l'utiliser plutôt en off, et je l'utilise plus sur les émissions parce que je sais que vous l'aimez pas trop, cet oracle qui est tellement beau pourtant. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Et puis Liane, je connais pas cet oracle Lucie Cavendish, je suis en inconditionnel, j'adore, c'est comme Gabriel Sanchez, j'adore leurs oracles. Coucou Sylvie, regarde, qui est avec nous également ce matin. Regarde, on va lui trouver un petit nom. Je suis tellement touché par cette délicate attention, gratitude à toi. Ça me comble de joie et je suis merci infiniment. Coucou Cédric, bonjour Joël, bonjour à toute la belle famille des étoiles. Oh, je ne sais pas pour vous tous, et je ne sais pas si c'est le passage du portail énergétique du 8 mai. Du 8 juin. Oh, mais non, du 8 août, mais hier j'ai ressenti une très grande fatigue toute la journée. Et hier soir ça allait mieux, peut-être était-ce un grand nettoyage énergétique, je n'en sais rien. J'espère que ça va mieux en tous les cas Sylvie aujourd'hui. Tu m'écris ensuite, ah oui que je suis bête, bah moi aussi, entre le mois de mai, après le mois de juin, alors qu'on est au mois d'août, on ne sait plus comment on vit avec ce temps. Ah oui, que je suis bête, bien sûr que je sais ce qu'est le short de 8 heures. Alors non, tu n'es pas bête, et c'est quand tu m'écris que tu es bête que tu l'es, justement. Bon, alors arrête de m'écrire que tu es bête, tu n'y as pas pensé, tout simplement. Tu n'as pas fait les corrélations, donc ah oui, que je suis bête, bien sûr que je sais ce qu'est le short de 8 heures, puisque je réponds avec un cœur. J'adore tes vidéos, ils sont très belles en plus. Merci Cédric, merci à toi. Coucou Charlotte, j'espère que tu vas bien également. Donc toute une série de petits émoticônes, merci infiniment, merci à toi. Sylvie, tu m'écris également, recoucou Cédric, c'est bizarre, il y a un de mes commentaires que tu n'as pas dû voir dans l'émission 564. Celui-ci, je l'avais écrit à partir de mon ordinateur, et ceux que tu as bien vus ont été écrits à partir de mon téléphone. Je vais réessayer depuis mon ordinateur ce matin, et on verra. Bisous Cédric, je n'y comprends plus rien avec You. Donc ici je vais vérifier quand même, voir si il n'aurait pas eu la bonne idée d'en remettre quelques-unes d'entre vous en tant qu'abonnés invisibles. Je vais vérifier après. Coucou Fabienne, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver. Bisous du matin à vous deux et à toute la famille des étoiles. De gros bisous Fabienne, et merci pour ton commentaire. Eliane, tu m'écris également, merci cher Octave. Les pierres me parlent toujours très fort. Le gobelin
merci. Tu m'as mis ici deux emojis, dont un... je cherche mes termes ce matin, c'est terrible. Un mala. Un mala, les deux mains jointes en prière et des fleurs. Merci infiniment. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, même si ça dure moins longtemps aujourd'hui, c'est toujours avec un grand plaisir que je t'écoute. Belle journée à vous deux, très belle journée à toi également Myriam, et merci infiniment pour ton commentaire qui me touche beaucoup. Eliane, tu m'écris également: quel beau message que celui du pavot de Californie, il me parle énormément. Ce matin a été puissant. Merci mon cher Cédric. Eh bien, gratitude à toi. Merci infiniment. Myriam, tu m'écris également: je reviens vers toi Cédric, Malvina me parle beaucoup, je regarde souvent les nuages et j'ai quelques photos justement où l'on voit des personnages, c'est impressionnant. Merci beaucoup à Malvina et à toi Cédric. Je crois que nous sommes assez nombreux effectivement à regarder et à voir des formes au niveau des nuages. Effectivement, ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question. Coucou Célia, j'espère que tu vas bien. Bonjour de l'île de Cayenne, comprenant 3 communes. Merci à Octave pour le message: clarté, lumière, guérison spirituelle, amour, ouverture du 3e œil, que de belles perspectives. Aussi, Octave nous donne des clés avec le gobelin pour trouver ses solutions et relativiser, s'aimer, se respecter, accueillir ses émotions, croire en soi et bénéficier de sa propre bienveillance aiderait à transmuter le négatif. Je suis d'accord, mais j'ai du mal à le concrétiser. En fin de vidéo, joli message du pavot de Californie qui fait son retour. Excellente journée et bisous à ceux et celles qui me lisent. De gros bisous, Célia également. Et tu as un message de Géraldine. Alors, coucou Luc, mon ami. Je suis très heureux de te lire. Toujours un plaisir pour moi que de te lire également. Bon, en lisant vos commentaires, celui ou celle qui me dit: hier j'ai eu une connexion, je lui réponds: menteur, vous n'avez pas vu le ciel. Ok. Bah, coucou en tous les cas. Voilà, j'ai mis les petits cœurs sur toutes les réponses que tu peux avoir. Et bienvenue à toi. Message d'Aline. Merci Cédric pour cette guidance encore très parlante ce matin. Les encouragements de la Sylphide et le message du pavot de Californie. Belle et douce journée et affectueuse bise à tous les deux. De gros bisous. Aline, coucou Corinne, j'espère que tu vas bien. Ravi de te retrouver également. Bonjour Cédric. Ah, Octave de retour. Très belle journée à tout le monde. Très belle journée à toi et bon réveil également. Coucou Bébelle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bien installé dans mon lit. Bisous à tous et toutes. Pas aujourd'hui que tu reçois ton canapé avec la cagnotte des voilà. On aimerait bien savoir ce qu'il en reste d'ailleurs. Coucou mamie, bisous. J'espère que tu vas bien. Bisous tout chaud pour ma frémousse à bisous. Merci infiniment. Message de Géraldine. Et ensuite, je suis en train de lire en même temps. Toujours mamie, bisous. Oh mon chéri, tu es mon soleil, ma douceur. Et quand je ne te vois pas, ma journée est insipide. Bon, j'espère pas quand même. J'espère pas. Mais merci beaucoup. Merci. Bagheera White. Coucou ma panthère blanche. Coucou, perso, je préfère ce format plus court. Eh ben, ça tombe bien puisque c'est le format que j'adopte désormais. Car j'ai vraiment pas j'ai plus le temps. 2 heures d'émission, c'est énorme, je trouve. Hein. Les vidéos, comme hier, sont trop longues pour moi. Je décroche par moment. Je pense que t'es pas la seule. Merci à Octave pour ses messages ainsi qu'à toi. Belle journée. Je t'en prie. Touc. Petit message ici important.
ton, notamment pour Géraldine. Merci de respecter les pseudos sur la chaîne, même si nous connaissons les identités des unes et des autres. Respectons ici les pseudos. Coucou Sylvie. Alors, tu m'écris. Recoucou Cédric, depuis mon ordinateur, tu me diras si tu me vois, s'il te plaît. Bah écoute, si je te lis, c'est que je te vois. Merci par avance Cédric. C'est vrai que je commence par t'écouter depuis mon téléphone, dans mon lit, et ensuite je continue de te visionner depuis mon ordi en déjeunant. Oui, virgule. Les rencontres avec mes ancêtres me parlent bien. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire un soin énergétique grâce auquel mon arrière-grand-mère paternelle est venue me donner des réponses. Merci pour ton message, Octave, qui me parle ce matin. Oui, depuis quelque temps, je vois bien plus clair. J'écoute beaucoup plus mon cœur, mon intuition, et j'ai pu déjà le dire, c'est la liberté. Et oui, cela n'empêche pas de douter encore de nous-mêmes, mais avec tout le travail déjà fait sur moi-même, quand ça m'arrive, ça me permet de continuer à travailler mon ancrage. Je me le répète tous les jours. La première personne à qui il faut faire confiance, c'est nous-mêmes, ainsi que celle à qui il ne faut pas mentir. Merci au beau message de la carte et à cette belle citation. Merci à toi Cédric, merci à toi, et tu feras également de gros bisous à Willow. Merci infiniment. Bonjour Marie-Annick, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric et Joël, je regarde en décalé. Merci beaucoup Octave pour ton message, je vais en tenir compte car il me parle vraiment et me rassure. Je me sens plus forte et bien accompagnée pour mon projet sur le point d'aboutir. Bisous et belle journée à vous. Gratitude à toi également, donc Marie-Annick, mamie bisous, tu m'écris. Encore tirage très parlant, Malvina, la sylphide, mais également Octave, retrouver sa lumière, cette connexion aux ancêtres, etc. J'ai vraiment l'impression que j'ai perdu cette belle connexion et pourtant je l'ai eue. Alors, je te rassure, ce n'est qu'une impression. Je m'en souviens et cela me rend désappointé, triste. C'est comme si le canal était fermé. Merci pour le pavot de Californie. Doux et tendre baiser tout chaud à vous deux. Ne baisse pas les bras, surtout, mamie bisous, et crois en toi, vraiment. Allez, yalla, encore une fois, et tout ira bien. Ne t'inquiète pas, justement, laisse venir les choses, afin de pouvoir les accepter, les transcender, les permuter aussi, et t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Coucou Leïla, coucou Cédric. Alors, Claudette, coucou Claudette, j'espère que tu vas bien. Bonjour Cédric, bonjour à tous et toutes. Malvina reflète tout à fait ma personne. Je vous remercie Cédric, bonne journée, très belle journée à toi également Claudette. Leïla, tu m'écris ensuite, coucou Cédric. Alors, apportons que de l'amour pour nous permettre d'avancer, chose pas facile mais faisable avec le temps et le recul de notre chemin de guérison. Gratitude à toi pour cette guidance éclairée. Merci infiniment. Leïla, merci pour ton commentaire. Mon Isou chéri. Alors, le retour d'Isou. Coucou Cédric, coucou belles étoiles, coucou Malvina, Mocus comme moi. On parle pas. Elles sont vraiment en ce moment avec Rosa, elles s'entendent très bien. Hein. Et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, je m'en félicite. Mais alors qu'est-ce qu'elles peuvent me taquiner toutes les deux. Coucou Malvina, Mocus comme moi, merci. Nos anciens nous accompagnent sur le chemin de la sagesse. Je remercie les miens. Mystérieuse étrangeté, ce nuage. Coucou Octave, oui le cœur, très beau message. Quant à la carte du pavot californien, au printemps, papa voulait m'acheter ses graines pour les planter dans mon jardin. Je souris avec tendresse à la vue de cette carte. Merci Cédric. Bon mercredi à toi, ton essentiel. Bon mercredi, belles étoiles. De gros bisous. Isou
J'ai mis les petits cœurs. Ok, j'ai oublié personne. On est bon. Eh ben nous, on termine avec ton message pour aujourd'hui. Un grand merci à vous d'être de plus en plus nombreux, d'être également ici. Merci pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous pouvez me transmettre au quotidien, me laisser. Bienvenue également. Vous êtes les bienvenus pour, je dirais, toutes celles et ceux qui regardent l'émission mais qui n'osent pas forcément commenter. N'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Et ici, vous voyez, bonne humeur, bienveillance, respect, ce sont des choses des valeurs surtout qui nous tiennent particulièrement à cœur. Un grand merci à vous toutes et tous d'être fidèles, de nous rejoindre également, et on va se retrouver d'ici quelques secondes. On va commencer aujourd'hui par le message d'Hortense. Je vous rappelle comment les choses se déroulent, c'est important. Vous allez être amené à choisir et à laisser votre intuition et votre cœur vous mener soit vers Hortense, soit vers ici, donc Peter, qui est en agate-mousse. Nous commencerons par le message d'Hortense, nous verrons ensuite le message de Peter. Étant donné que nous sommes sur des messages généraux, évidemment, le message peut très bien ne pas vous parler, ou le message peut très bien ici faire référence à une partie de votre histoire passée, révolue. Ce sont des choses qui peuvent effectivement se produire. Ça peut très bien vous parler aussi de l'un de vos proches. En tous les cas, il se peut également que le message ne vous parle pas du tout. Si c'est le cas, pas d'inquiétude. Retenez bien cependant quand même les messages. Ne prenez que ce qui fait déjà dans un premier temps résonance en vous. Et pour le reste, retenez-le bien quelque part en vous, car il se peut très bien que le message finalement vous parle d'ici les heures, les jours, les semaines qui viennent. Les messages nous sont et me sont transmis, et je vous les retransmets, donc ils me sont transmis directement par ce matin les énergies donc de Peter, les énergies d'Hortense, par les guides aussi. Message comme hier, hein, donc ici guidance à choix, et on va se retrouver bien sûr juste après le jingle avec le message d'Hortense, et on va être comme hier, donc ici guidance à choix, et on se retrouvera après les deux messages pour le message de l'oracle des sagesses de la nature qui viendra clôturer finalement eh bien cette émission. Donc merci du fond du cœur à vous toutes et tous d'être là, d'être présent à chacun de nos rendez-vous. Je suis comblé, et en toute humilité bien sûr, et en étant très touché par tout ce que vous pouvez ici me transmettre au quotidien. Grand merci à vous. On va se retrouver juste au-dessus du tapis de tirage pour notre émission, donc pour les messages, le temps de jingle, et on se retrouve juste après pour le message donc d'Hortense. Je vous dis à tout de suite. Alors, pour le message d'Hortense, pour celles et ceux qui l'auraient choisi ce matin, j'ai changé un peu les oracles ici, qu'on n'est pas les mêmes qu'hier. Bon, il y a juste Gumio que j'ai conservé, notre petit renard. Par contre, l'énergie des pierres, je ne l'ai pas repris aujourd'hui. On va prendre l'oracle également des êtres fantastiques.
Et on y va, donc là on va commencer avec l'oracle, donc les messages des étoiles. Et on va faire donc exactement comme hier. Ici une coupe. Déjà pour commencer, on complétera par l'oracle ici des êtres fantastiques, et puis nous viendrons terminer par le chemin du Gumio. Et puis j'ai vu hier que j'avais oublié de prendre l'un des petits oracles, donc ce matin j'y ai pensé. Nous sommes avec j'ai pris donc le petit oracle messager de Frédéric Shine, enfin j'imagine qu'on dit Shine. Allez, on y va pour Hortense, ici. Hein. Je vais peut-être même la mettre face à nous, comme ça. Allez, pour ton message, tu veux venir là? Bah, tu viens là, alors. Mais du coup, on ne voit plus. Comme ça? Non, on ne voit plus. Bon, c'est pas grave. Tu vas rester là. Bah là, on ne voit plus. Tu es hors champ. Bon, ici? Non, là. Je la vois pas. Ah, bah si, vous la voyez beaucoup mieux. Allez, on y va. Nous sommes avec également une bougie de Saint-Antoine ce matin. Et je voudrais juste ici pouvoir faire une coupe. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Hortense, qu'est-ce que l'on nous dit ici vous concernant? Ah, on nous parle d'une phase. Alors, la phase me renvoie déjà sur plusieurs choses. Bon, déjà, nous avons les nuages. Nous avons ici les cycles, je dirais le cycle de lunaison. Mais tout est une question, finalement, dans la vie, dans ce que nous faisons, dans ce que nous expérimentons, de phase. Il se peut que vous continuiez aujourd'hui de mettre peut-être d'explorer, de découvrir, en même temps d'avancer, je dirais, dans la mise en place d'un projet afin de pouvoir justement le mener, je dirais, à bien, afin de pouvoir ici continuer de la meilleure façon qui soit ce que vous êtes en train justement, ce que vous entreprenez. Le terme phase ici me renvoie aussi directement au fait que ce que vous faites actuellement, que ce soit une activité, un engagement, vous permet aussi de vous sentir en phase avec vous-même. Cette phase ici, elle est importante car elle est, je dirais, riche d'un processus d'élaboration qui vous permet d'incarner pleinement qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et il y a des moments ici de joie, des moments, je dirais, aussi de bonheur, et des moments où, justement, vous vous permettez également, tout simplement de vivre, de relâcher la pression, de vous mettre en joie, afin de pouvoir rééquilibrer, justement, eh bien, votre propre vibration. Vous êtes en phase avec vous-même, ou tout du moins, vous êtes dans cette... dans ce processus justement de réalignement, de recentrage. Et ici on me parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, qui rentre complètement en résonance avec la personne que vous êtes, avec ici, c'est trouver le chemin finalement de l'équilibre. Et ici, on a l'émotion. Bon, les émotions ici peuvent en même temps battre, je dirais, leur plein. On peut me parler aussi de quelque chose qui pourrait ressembler à un grand 8 émotionnel en ce moment.
avec une alternance de phases. C'est-à-dire ici des moments où vous pouvez être aussi, bien sûr, mais comme chacun, hein, j'ai envie de dire, plus touché que d'autres, des moments où, au contraire, vous allez retrouver ce regain de vitalité, mais en même temps, les émotions ici vous transportent, les émotions vous portent, et en même temps, les émotions ici, je dirais, jalonnent votre chemin de réalisation personnelle. Les émotions, j'ai envie de dire que en ce moment, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est le bouquet, hein, par rapport. Mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement, il y a quelque chose d'éphémère. Je veux dire, ce sont des émotions qui ne s'installent pas. Elles se présentent, vous les accueillez, elles passent, et en même temps, vous avez cette capacité de pouvoir vous adapter afin de retrouver cet équilibre qui est le vôtre à travers vos activités, à travers votre propre... à travers ce que vous pouvez mettre en place, à travers vos ressources aussi, qui vous ont permis et qui vous permettent de pouvoir finalement traverser ici votre propre réalité sans trop, je dirais, d'impact négatif, d'impact émotionnel négatif qui pourrait atteindre finalement et vous atteindre. Non, ici c'est, je dirais, quelque chose qui est synonyme d'un équilibre. Vous avez retrouvé le chemin de l'équilibre. Ici, cette phase, c'est une réussite, hein. On a ce côté solaire, en même temps, on a ce côté, une réussite, réalisation. Donc là, si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, si il y a un projet, s'il y a, je dirais, une activité qui vous tient particulièrement à cœur, alors sachez que cela sera une réussite, car rentre directement en résonance avec vos propres vibrations, vous permettent de remonter finalement vos énergies. C'est une question d'équilibre. Et en même temps, le temps que vous passez, je dirais, que vous consacrez à ce projet, est un temps qui est, je dirais, intelligemment employé ou employé à bon escient. Il n'y a pas de perte de temps, vous allez droit à l'essentiel, et puis vous vous accordez aussi des moments de pause où vous lâchez prise, et puis ici... les émotions, elles passent, mais en même temps, ça peut être des émotions, je dirais, qui viennent s'enchaîner, c'est-à-dire une chose arrive, et puis une autre, et puis encore une autre, et puis finalement, il y a quand même une très bonne gestion ici de vos émotions, car vous avez accepté justement ce chemin ici de la réussite. Vous avez accepté et vous acceptez justement de mener à bien cette réussite personnelle qui n'est pas de l'ordre de l'orgueil, mais bien de la concrétisation, de la réalisation personnelle sur le chemin, je dirais, de l'élévation aussi, oui, puisque c'est cette distance nécessaire que vous avez su trouver afin d'équilibrer vraiment afin de vous équilibrer. Vous êtes ancré. À certains moments, quand vous sentez que ça va pas, vous vous accordez justement cette pause nécessaire. Et il n'y a pas quelque chose qui pourrait ici être synonyme ou qui pourrait générer du conflit personnel, vous voyez. Non, c'est... vous êtes en phase avec vous-même. Il y a une belle réussite en ce moment, hein, il y a un côté très solaire, donc c'est aussi cette montée d'énergie, cette montée en vibration. Et surtout, vous savez prendre la distance nécessaire par rapport aux événements, par rapport aux émotions aussi. Vous les acceptez ici, alors vous les accueillez, vous les acceptez, et puis vous passez ici. J'ai presque envie de dire comme... allez, on va les intégrer, on les assimile, et puis il y a quand même une capacité d'adaptation ici qui est
assez grande, assez forte. Et je dirais, il y a de beaux atouts en ce moment et sur le chemin justement de la réalisation personnelle. Après, la réussite, ça peut être une réussite aussi par rapport à certains engagements que vous avez pris avec vous-même, d'engagements qui vous viennent du cœur et qui, je dirais, sur le chemin de ce... Enfin, je dis toujours le chemin, enfin, peut-être que je trouve un autre terme, mais c'est le premier terme qui me vient spontanément. Bon, les choses sont en mouvement en tous les cas, hein. Les choses sont en mouvement, les choses bougent et vous permettent de vous élever. Euh, Allez, on va regarder quel est en ce jeudi matin l'être fantastique qui pourrait ici vous symboliser d'un point de vue énergétique. On va regarder un petit peu ici. Hier nous avions la sylphide et puis je crois qu'on avait le farfadet. Alors, touc. Est-ce qu'ils vont se représenter aujourd'hui ou non? C'est possible, mais s'ils se représentent, c'est bien parce que le message qu'ils avaient à vous transmettre n'a pas été assimilé. Et là, nous avons, eh bien, super, nous avons ici, comme vous pouvez le voir, donc notre cheval ailé, Pégase, que nous avons eu, il me semble également, la semaine dernière. On va relire le message ici qui est associé à la carte de Pégase. Donc bien sûr, Pégase est le cheval ailé divin, qui est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres, bien sûr. Il devient finalement le modèle du cheval libre qui se laisse dompter uniquement par de valeureux héros. Vous êtes en train actuellement de vivre pleinement ce chemin de liberté, cette notion de liberté. Donc Pégase symbolise l'imagination, la créativité, l'élévation aussi spirituelle, et il est le miroir de votre désir d'élévation dans la vie comme dans la société, de votre stabilité et de votre potentiel. Il marque également un aboutissement et vous invite bien sûr à aller au-delà de vous-même. Vous ne devez jamais oublier que votre situation n'est pas figée, et ça je pense que vous l'avez parfaitement assimilé puisqu'on nous parle de phase. Tout ce que vous entreprenez a forcément des répercussions. Osez, lancez-vous dans vos projets ambitieux. Essayez également d'élargir vos connaissances, vos compétences et allez vers où vous souhaitez aller où vous voulez aller. N'oubliez pas surtout que vous êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie. Prenez bien conscience également de cela et vous pourriez vous dépasser au quotidien. C'est complètement finalement votre choix. Voir les choses en grand, avoir de l'ambition, de la motivation et travailler aussi pour cela permet de ne pas simplement donc traverser votre vie, mais surtout de la vivre et de lui donner un sens en adéquation avec votre être intérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure en évoquant le fait que vous êtes totalement en phase avec vous. Actuellement. Se surpasser pour s'accomplir, c'est une attitude qui mène au succès et qui prouve une mentalité liée à l'abondance. Alors, ne laissez personne vous décourager, vous êtes maître de votre vie, écoutez simplement votre voix intérieure et faites-vous confiance. Ça ne sera sans doute pas facile, mais ça vaudra le coup, vraiment. Pégase. Ok, puis on est vraiment ici sur cette élévation, sur ce symbole d'élévation par excellence. Hein. Allez, 3 cartes ici du chemin du Gumio. On va regarder, qu'est-ce que tu as ici, Hortense, à nous transmettre? Voilà, parfait, on a nos 3 cartes. Est-ce que vous les voyez bien? Oui.
Super. Oui, je sais, je fais les questions-réponses. Allez, on est ici, vous avez le courage nécessaire pour avancer. Vous reprenez courage en vous, vous reprenez confiance en vous, surtout. Et on nous dit que, en même temps, tout est une question de cycle. Hein, c'est le ton ici qui vous permet aussi de... Peut-être que vous êtes... ouais, peut-être que vous êtes ici assez... qu'il vous faut du temps justement pour prendre vos décisions, pour faire les choses, vous avancez à votre rythme. Et même si votre rythme n'est pas celui finalement que l'on souhaiterait peut-être vous imposer, vous respectez justement ce temps nécessaire et vous avez surtout le courage ici de vous respecter, de respecter vos propres cycles et cela en même temps va en s'intensifiant dans le sens où il y a ici cette énergie positive qui se retrouve renforcée pour affronter ce ciel peut-être nuageux actuellement, car vous savez ici que la lumière est là et vous avez suffisamment d'espoir, suffisamment de courage, suffisamment de... Vous n'êtes pas dans la crainte, dans le doute, dans la rumination, mais bien ici, vous vous laissez vraiment et vous remettez beaucoup de choses à l'univers et l'univers vous porte, vous accompagne et ici nous avons la bienveillance, donc trouvons le chemin trouvons effectivement cette bienveillance, faire preuve de courage et faire preuve aussi de bienveillance avec soi. Le courage quand il nous vient du cœur ici, c'est transformer aussi notre propre regard, élargir notre champ de vision et pouvoir finalement se projeter, voir loin, un horizon dégagé. Il y a quelque chose ici quand même qui pour moi est synonyme d'un grand bonheur à arriver. Vous faites preuve de courage parce que vous savez que il y a ici l'aboutissement d'un cycle qui arrive. Et cela vous donne d'autant plus de vitalité. On parle de... Je pense à Sylvie, je pense à Bagheera White, à d'autres personnes aussi, bien sûr, mais là, phase, réussite, il me semble qu'on en a parlé la semaine dernière déjà, mais j'ai bien la notion finalement d'un repos bien mérité après des années d'efforts. C'est-à-dire, ici, on me parle de la retraite. C'est peut-être les dernières années d'activité et l'aboutissement de quelque chose. C'est une nouvelle phase de votre vie aussi. Mais vous êtes en phase en ce moment. C'est ça qui est beau. Et même si vous avez l'impression que c'est pas le cas, ici, vous êtes en phase. Car vous savez, ici, trouver en vous le courage nécessaire pour trouver le chemin de l'équilibre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et en même temps, vous ressentez ici vraiment cette élévation spirituelle. Je pense aussi à quelqu'un ici en particulier, je sais ce que tu vas me répondre, tu vas me dire non, mais Mamie Bisou, je pense à toi aussi. Ça m'envoie directement à toi. Et ça m'envoie d'autant plus à toi, je dirais, que j'ai ces montagnes ici à l'horizon. Ça me parle d'un cadre de vie
avec l'arbre, ici je ne veux pas rentrer dans les détails, au niveau du champ de vision, et de la nature, bon, ça me parle vraiment ici, tu vas me dire non, mais moi je suis pas en phase, etc. Bon, ça c'est l'impression qui est la tienne, c'est ta réalité, ta vérité. Est-ce la vérité et est-ce la réalité pour autant? C'est une autre question. Ce n'est qu'une question d'impression. En même temps, j'ai envie de dire que ce que tu vis actuellement n'est pas du temps perdu, mais hier, on abordait justement dans Tea Time, alors je sais pas, il me semble que tu l'as vu, le rêve d'hiver, cette période de gestation, où on a l'impression que les choses sont immobiles alors qu'elles ne le sont pas, et que les choses bougent. Tu es en cours de réappropriation, me dit-on, de ta propre... Alors, ok, si je commence à faire des messages ici personnalisés, tu es en cours de réappropriation finalement de ta propre énergie. Il y a beaucoup de choses que tu es en train de transmuter en ce moment, tu as l'impression de blocage, mais finalement ce n'est pas un blocage, c'est l'expression même de ce que tu es en train de transmuter. J'arrête là parce que sans quoi après je vais rentrer dans des guidances privées. Voilà ici ce que nous pouvions dire. En tous les cas, aboutissement, concrétisation ici qui vous redonne un regain de vitalité. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de s'achever. Hein. Tiens donc, petite chouette, et là nous avons message de la chouette qui ressort, mais ça sera pas celui-là, hein, sauf si elle ressort. J'en voulais juste une hortense, s'il te plaît. Non, une seule. Ok. Je prends celle-là. Hein. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici vous concernant la distance? Ok. La distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir, mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question, est-ce que ça en vaut la peine ? Ok. La distance. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce message, finalement, c'est quelque chose que vous avez parfaitement assimilé. C'est comme si, ici, finalement, cette carte venait confirmer ce que vous avez ici compris. Je sais pas si je suis clair. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui pourrait vous préoccuper à un point où cela pourrait vous impacter. Cela pourrait impacter vos énergies, votre bien-être. Mais j'ai surtout l'impression finalement que cette carte est vraiment la confirmation de quelque chose que vous avez, soit que vous venez de découvrir, soit qui fait partie peut-être de certaines habitudes que vous avez mises en place depuis un certain temps. En tous les cas, on me dit c'est pas nouveau pour vous. Et vous voyez, là, Hortense est là, et là j'ai une petite chouette à côté du Dreamcatcher.
Voilà ici ce que nous pouvions dire avec Hortense. Bah, écoutez, belle prestation, je trouve, pour une première. Elle reviendra bien sûr nous rejoindre d'ici les prochains jours, les prochaines semaines. On va se retrouver donc maintenant avec Peter. Ici, notre petit lapin en agate mousse. Et juste après, donc, le jingle, on se retrouve pour le message donc de Peter. À tout de suite. Alors, avec Peter, vous m'excuserez, je vais me prendre un tout petit peu de café. On va retirer les anciennes énergies de l'oracle, les messages des étoiles. Et on y va pour celles et ceux qui ont choisi Peter en ce début de matinée. Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon cher Peter? Ok. Il est en train de prendre ses repères. C'est bon pour toi? Ouais? Eh ben super, on y va. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit aujourd'hui pour vous? Le travail. Ok, ce travail ici... Ouh, mais vous travaillez beaucoup, vous. Ouais. Le travail. Ici, ouh, c'est... Vous avez vraiment besoin, finalement... Non. Ok. Ok. On me dit que vous êtes en ce moment... Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Vous avez besoin absolument de vous mettre en action. De faire des choses, de réaliser des choses. Vous avez beaucoup de mal en ce moment, peut-être, à vous accorder du temps. À prendre du temps pour vous, et ce travail, c'est un petit peu comme une abeille ici qui va butiner finalement d'un sujet à l'autre, qui va emmagasiner tout ce pollen pour ensuite aller le déposer finalement à la ruche. Donc ici, je vais voir avec ce que l'on me dit, ce travail, la simplicité. Ok. On a quand même ici quelque part le travail, c'est-à-dire l'occupation, l'activité qui est en parallèle, hein, ici avec la simplicité, le hamac, le fait de se poser et de prendre du temps pour vous. Est-ce qu'il y aurait un travail ici actuellement sur vous-même, peut-être sur certains points en question, afin de retrouver afin d'entendre, je dirais, de percevoir ce que vous dicte votre cœur, afin de vous réaligner. On me dit que pendant longtemps, vous avez...
J'ai deux notions qui viennent, que Peter me montre. La première qui est le travail, synonyme de fuite. Le travail qui est un refuge. Le travail qui nous évite finalement d'avoir à penser. Donc je m'active. Je fais les choses. J'y vais. Je peux pas rester sans rien faire parce que justement ça me renvoie face à moi-même et j'ai pas envie de ça. Donc du coup je me perds dans le travail, je m'épuise dans le travail, ce qui m'évite d'avoir à cogiter peut-être ou être dans une forme de rumination mentale par rapport à quelque chose. Or ici, cela vient impacter finalement votre propre bien-être. On me dit ici la solution finalement à la question que vous pourriez vous poser reposait sur la simplicité. C'est-à-dire ici que la solution ou la solution, la transmutation de ce poids que vous avez actuellement, peut-être lié à votre histoire, à votre passé, est beaucoup plus simple. On vous invite, et Peter vous invite, ici, à trouver cette simplicité. Car, d'accord, ouh là là, ok. Comment je vais pouvoir vous dire ça? C'est ce qu'on vient de me souffler un instant. Vous avez finalement... Vous êtes en train de vous perdre, je dirais, dans la complexité, alors que l'issue est toute simple. Il est temps, justement, ok, merci, de travailler à reprendre, reconquérir, incarner cette simplicité d'être. Vous êtes actuellement face à vos propres paradoxes, avec un besoin de rationaliser ok, on me dit tout. De tout rationaliser. C'est épuisant. Pour vous. Ok. Une transmission, transmettre. Bah oui. La détermination. Ce travail ici, peut-être ce travail d'introspection. Savoir suivre son intuition, voir, d'ouvrir son champ de vision par l'ouverture du troisième œil, ce que nous évoquions hier, vous permettra ici, finalement, de vous laisser porter sur le flot de la vie et de voir ici le jour, je dirais, se lever. C'est ici quelque chose qui vous permet de retrouver, lâcher, on me dit, lâcher cette détermination. Vous êtes déterminé. Le problème, je dirais entre parenthèses, le terme problème, d'être déterminé,
c'est que c'est votre mental qui vous coupe de vos propres ressentis, de votre cœur. Il y a ici un point qui vient interférer sur votre propre taux vibratoire, puisque il va falloir, j'aime pas trop ce terme falloir. Le travail va consister à rééquilibrer, à vous réajuster de façon à rééquilibrer justement la balance entre le mental et votre être intérieur. Ici, les couleurs aussi ont leur importance, bien sûr. Les couleurs ont leur importance. On est sûr quand même, ici on a un arc-en-ciel, mais en toile de fond, on a le vert. C'est la guérison de soi, la guérison profonde, afin de rééquilibrer ici, de réharmoniser vos chakras. Suivez, on me dit, votre enfant intérieur qui, lui, a plein de rêves. Qui, lui, est dans la légèreté, et dans l'insouciance, et dans... il est... Pourquoi on me parle... Peut-être, alors vous allez peut-être pouvoir me répondre. Pourquoi on me parle que lorsque vous osez suivre, écouter vos ressentis, vos émotions, c'est comme s'il y avait une mise à nu qui vous fait vous sentir tellement vulnérable que vous allez et vous avez mis en place une sorte de mécanisme d'autodéfense de vous-même, afin, on me dit, de reprendre le contrôle de la situation. Il y a des choses qui sont cloisonnées ici. C'est tel sujet, tac, je ferme. Tel sujet, tac, je ferme. Tel sujet, tac, je ferme. Qu'est-ce qui relie tous ces sujets ici? Si ce n'est votre âme. Mais tout est cloisonné. J'ai presque envie de dire que chaque activité représente ici une cellule. Et pourquoi on vous invite ici à retrouver la simplicité? C'est tout simplement ici retrouver la fluidité énergétique, générer cette fluidité qui circule de cellule en cellule. Il y a beaucoup de choses qui sont morcelées, j'ai l'impression. Je peux me tromper, bien sûr. On vous apprend à transmettre la simplicité. Mais la détermination, elle repose sur quoi? La solitude, sentiment d'être seul, mais on a le lâcher prise. C'est ça, quelque part, vous êtes invité ici à apprendre, je dis bien à apprendre, à lâcher prise et à vous faire confiance. Il y a une peur en vous, la peur de ne pas être à la hauteur, on me dit. Mais alors, cette peur de ne pas être à la hauteur, est-ce qu'elle est due à une identification, à un discours peut-être
pas spécialement gratifiant, des choses qu'on aurait peut-être pu vous dire, et vous avez fini par vous identifier à ce discours. Merci Peter. On me dit que vous vous épuisez à force de vouloir bien faire. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que veut dire bien faire? On fait comme on peut, avec les moyens qui sont les nôtres, les ressources qui sont les nôtres. Et ici, il y a un besoin de... Il y a une peur en même temps qui est là, et qui est la peur de vous affirmer pleinement. C'est assez... Vous me direz si ça parle ou non. Allez, une carte ici. Alors, des êtres fantastiques. Après Pégase, qui allons-nous avoir avec vous? On a le phénix. Le phénix. Très très jolie carte, le phénix. Je vous la montre en espérant qu'elle soit bien à l'endroit ici. Vous m'avez pas dit au fait hier que, si je vous montre les cartes, vous allez me dire maintenant, si je vous montre ici les cartes dans ce sens-là ou dans ce sens-là. C'est-à-dire, est-ce que je continue de vous les montrer à l'endroit et est-ce qu'elles apparaissent à l'endroit sur votre écran, ou est-ce que je vous les présente à l'envers et qu'elles apparaissent à l'endroit sur votre écran? Dites-moi. Le phénix, pour celles et ceux qui ont choisi Peter. Si je le mets là, c'est bien, comme ça, vous voyez ou pas? Non, pas assez. Tac. Là, c'est mieux. Si je rapproche celle-ci ici. Ouais. Alors, on me dit bien sûr que le phénix, c'est l'oiseau de feu légendaire qui est doué d'une grande longévité. Et le phénix est caractérisé donc par son pouvoir de renaître après s'être consumé dans les flammes. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. Il vous envoie, ce phénix, une énergie positive nécessaire à une transformation, une acceptation de laisser mourir quelque chose d'ancien pour permettre une renaissance positive. Une situation, quelque chose du passé, n'a plus à exister dans votre être intérieur et il est temps qu'elle se modifie. Vous devez accepter ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Prenez conscience que vous rentrez toujours en conflit intérieur à partir du moment où vous n'acceptez pas la réalité. Cette réalité telle qu'elle est peut vous toucher et engendrer chez vous des émotions pas toujours agréables à vivre. Le phénix vient vous avertir qu'il est temps de résoudre certains conflits du passé qui ne sont pas résolus en votre être intérieur. Le phénix vient ici à vous comme un fantastique guide, vous emportant vers la conscience spirituelle de la nécessaire mort-renaissance de vos mémoires et de certaines de vos émotions. Vous aider à mourir donc au passé pour renaître au présent, pour ne plus avoir à vous soucier du futur. Je vais vous relire ça. Très joli ça. Vous aider à mourir au passé pour renaître au présent, pour ne plus avoir à vous soucier du futur.
La carte du phénix vous invite à ne pas vivre justement dans le passé à travers vos mémoires non résolues et accepter de laisser mourir ce qui doit. Vivre dans le passé reviendrait finalement à oublier le moment présent. Pourtant, le présent est le seul moment qui vous appartient réellement. Ce n'est pas autrefois, c'est ici et maintenant que tout se passe et que les opportunités se développent pour vous. Alors, grâce à ce phénix, vainc tes démons du passé et agis pour vivre ta vie maintenant. Très 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 jolie carte ici. On va bien sûr compléter avec... Tu peux venir là. Merci. Hortense, j'ai besoin de toi aussi. Tac tac, bien sûr, parce que c'est ton message. On va mettre nos petits anges ici. Tu veux pas tenir toi? Bah pourquoi? Oh, excuse-moi. Donc, nos petits anges ici. Les bougies, tac tac. Donc la carte du phénix. Ok. Est-ce que j'utilise ou non oui. 3 cartes, bien sûr, de Gumio, de notre petit renard. Oups, là. 2. Ok, on parle des épreuves actuellement, de quelque chose sur lequel il convient de pouvoir trouver en vous le courage nécessaire pour continuer donc d'avancer afin de transmuter ces épreuves. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une libération aussi personnelle d'avec votre histoire afin de retrouver le chemin ici, je dirais, de l'abondance, afin de retrouver l'abondance en vous, autour de vous, de retrouver aussi une forme, je dirais, de légèreté d'être. Bon, j'en ai 3 autres qui viennent de tomber. Cela peut faire partie en même temps de votre objectif. Clairement, conscient, consenti. On me parle de choix, d'options, mais qui vont consister surtout à lâcher prise sur les épreuves pour faire les bons choix vous permettant d'avancer vers votre objectif. C'est ça, vous devez lâcher prise sur les épreuves afin de faire les bons choix, c'est-à-dire retrouver votre sens, vous recentrer pour continuer d'avancer vers vos objectifs, mis bien sûr en rapport avec le phénix ici. Allez, une carte du petit oracle messager. On vous invite à voir grand. On vous dit, voyez grand et vous obtiendrez grand. Élargissez votre champ de vision. Ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. Mais voyez grand. Voyez grand et vous obtiendrez grand. Voilà, si ici, j'ai l'air voilà ce que nous pouvions dire avec Peter en ce jeudi matin. On va se retrouver bien sûr juste après pour notre dernière carte qui viendra clôturer, je dirais, notre émission, c'est-à-dire l'oracle des sagesses de
La nature. Bah, des beaux messages encore ce matin, plein d'espoir, des messages très positifs. Très 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 positifs. Ok, on est bon. On se retrouve juste après. D'accord? Allez, c'est parti. Gratitude à Hortense, gratitude déjà à Peter. Là, je vais avoir besoin. Ah, vous quatre. Ok. Pour la carte. Pour la dernière carte, vous quatre. Ok, bon, on est chanceux, on est chanceux, on est chanceux. Vous quatre réunis? Ok, bah écoutez, on y va. À tout de suite. Alors, on va prendre l'oracle des sagesses de la nature. Je garde le livret. Touc. Et on va aller voir ici. Quelle est la carte qui va nous accompagner en ce jeudi? Quelle sera ici la carte que vous allez choisir? Tous les quatre conjointement. Tu veux que je fasse quoi? Oui, bah si tu veux. C'est l'idée de qui? Ah, d'Hortense, parce qu'elle m'a vu faire comme ça. Ok, y a pas de souci. On fait une coupe. Tac, tac. Je mets ici. Et Hortense, ici, me suggère de prendre le dé. On est sur 3. 1, 2, 3. Et nous serons donc avec cette carte-là. Alors, serait-ce une nouvelle carte, c'est-à-dire une carte que nous n'avons pas encore découverte, ou serait-ce une carte que nous avons déjà eue? Oh, j'adore la petite grenouille, c'est la rainette. Formidable. On est dans... Alors, je vous ai pas montré cette carte. Oh, je sais pas si vous la voyez. Très 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 jolie carte que la rainette. Ok, la rainette, couleur verte, couleur de guérison. Nous sommes dans la catégorie art de vivre. Et le verbe attaché à cette carte est s'adapter. Et je vais vous lire ici, bien sûr, le message de la rainette, de la carte. Je suis la princesse charmante des contes, à l'œil d'or, à la police et brillante, et aux petites pelotes adhésives au bout des orteils. Parfois je peux devenir une sacrée bigote, je fais des plongeons dans des vasques d'eau bénite. Il m'arrive aussi de terminer enfermé dans un bocal, juché sur une échelle à faire la pluie et le beau temps. N'importe quoi. Reine de légende, grenouille de bénitier, Miss Météo, je suis la rainette, la reine du chant. Je coasse de jour comme de nuit, à la surface des mares, flottant sur un nénuphar ou dans les prairies humides, où Froufroute renoncule et reine des prés. Je suis aussi une sportive de haut niveau, verte, coquette et cocasse. Quoi? Oui, parfaitement. Regardez donc mes petites cuisses musclées. Au crépuscule, je marche, je nage, je saute, je varrape et je chasse araignées et insectes. Le jour, je récupère, je somnole, immobile en plein soleil. Je crois des eaux primordiales et sacrées
à la terre ferme et ronde. Je sais m'adapter pour ne pas me transformer en vilain crapaud ou devenir plus grosse que le bœuf. Cette petite grenouille verte est donc un signe de beau temps sur notre chemin. Elle nous apprend à savoir nous adapter aux changements à l'image de notre organisme en constant renouvellement. Chaque jour, nous devons nous mettre au monde. Chaque nouvelle aube nous permet de nous réinventer en accueillant le renouveau. S'adapter, c'est savoir s'ajuster aux nouveaux changements qui s'opèrent en soi et dans le monde. Tu n'es nullement une entité immuable. Tu n'es ni tout à fait la même personne, ni tout à fait une autre de celle d'il y a 10 ans, d'il y a 2 ans, d'il y a 2 mois. Chaque événement planétaire, chaque rencontre, chaque lecture, chaque discussion, chaque prise de décision, chaque arbre, chaque saison, et que sais-je encore, laisse en toi des empreintes indélébiles. Libre à toi de les accueillir, de te laisser sculpter, de revisiter tes croyances, de faire naître en toi de nouvelles aptitudes, de réinventer de nouvelles façons de penser. S'adapter, c'est savoir changer son état d'esprit, c'est savoir co-créer en accord avec les mutations constantes de l'univers et de notre propre monde intérieur. Telle une petite rainette, c'est s'adapter aux variations de l'environnement, c'est faire preuve de flexibilité et s'ajuster en fonction des éléments. C'est donner une réponse appropriée à un changement de situation, c'est trouver un nouveau souffle, telle la petite grenouille qui a appris à respirer avec ses poumons, sa bouche ou sa peau au gré des circonstances. Comme tous les jours, donc nous avons et on nous propose un exercice d'ancrage. On nous propose de fermer les yeux et de prendre le temps de nous détendre. Nous allons alors nous imaginer marcher au fond d'un lac ou sur une plage. Nous allons maintenant visualiser que nous nous baignons dans cette étendue d'eau. Laissons-nous flotter. Prenons le temps de vivre cette adaptation lorsque nous changeons d'élément. Prenons ainsi conscience de nos capacités à nous ajuster au monde. Nous avons le pouvoir de nous adapter aux circonstances de la vie. On nous propose de nous imprégner de cette citation de l'écrivain Alvin Toffler. Le changement n'est pas seulement nécessaire à la vie, il est la vie. Et par conséquent, vivre, c'est s'adapter. Je vais vous relire ici la citation donc d'Alvin Toffler. Le changement n'est pas seulement nécessaire à la vie, il est la vie. Et par conséquent, vivre, c'est s'adapter. Posons-nous cette question, que ferions-nous si nous n'avions pas peur? Excellente question. Que ferions-nous si nous n'avions pas peur? Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Merci à Hortense, merci à nos 2 anges gardiens, merci également à Peter, gratitude également au guide, merci à Saint-Antoine, merci ici aux oracles, aux guides, de nous avoir accompagnés en ce jeudi matin. Et n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je rappelle que c'est gratuit et que ça fait toujours extrêmement chaud au cœur et plaisir. J'ai hâte de lire vos commentaires, de découvrir également vos commentaires. Et on se retrouve tout à l'heure à 17h pour Tea Time. Et puis ensuite à 20h20 pour notre voyance
du jour. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager autour de vous. Et nous allons nous quitter avec ici la citation qui est mentionnée donc sur la carte de la rainette. Je sais faire coasser les nénuphars des marais et les renoncules des jardins. Tout est une question de vibration. Le tout étant de trouver et de vivre au rythme de sa propre vibration. Je vous relis cette phrase. Je sais faire coasser les nénuphars des marais et les renoncules des jardins. Je vous souhaite une excellente fin de matinée, enfin une bonne matinée plutôt. Bon petit déjeuner, je vous embrasse très tendrement, je vous dis à plus tard, ici ou là. En attendant, n'oublions pas de briller, 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 de donner, de recevoir, de partager, d'échanger, de communiquer, de faire des activités qui nous font du bien, qui nous permettent de nous élever, même si ce n'est que 5 minutes par jour. Eh bien écoutez, c'est toujours ça. Je vous dis à très vite, ici ou là, et en attendant, je vous souhaite une excellente matinée. Ciao, ciao.